Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 17 au 21 mars 2025. Comme d'hab, on va aller voir tout ça par groupe de signes. Mais les amis, je vais évidemment vous rappeler que ce sont des guidances générales. Vous connaissez la chanson, mais je vais surtout vous demander, mais s'il vous plaît, de mettre des petits pouces en l'air, enfin des gros pouces en l'air, des commentaires. Vous pouvez me mettre votre signe lunaire. Allez, ça va être le jeu du jour. Le signe lunaire pour aider un peu l'algorithme YouTube à revoir que la chaîne du Tarot de Malou existe, à revoir que Marie-Louise est là. Donc je compte sur vous pour vos actions, tout simplement. Ça coûte rien de mettre un pouce en l'air et un petit commentaire. Déjà, ça fait plaisir. Et puis encore une fois, ça permet à YouTube de dire coucou, on est là. Donc, merci à vous. Donc, comme d'hab, évidemment, ce sont des guidances générales. Vous n'y échapperez pas. Ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne et ce qui vous permet d'avancer. Et vous pouvez évidemment prendre rendez-vous pour une consultation privée avec moi sur la chaîne, sur le site letarotdemalou.com. Je vous souhaite un excellent visionnage. Je vous invite à regarder tous vos groupes de signes. Et je vous fais aussi, par la même occasion, des gros bisous. Ciao! Les béliers, les lions et les sagittaires, on commence avec vous pour cette semaine qui commence le lundi 17 mars. J'espère que vous allez bien les amis. Donc comme d'hab, on va aller voir un message général pour le groupe de signes et pour chacun un message pro et un message sentimental. Allez, on y va. Les béliers, les lions et les sagittaires. Oh, mais écoutez, c'est une bonne semaine. C'est une bonne semaine, c'est une très très bonne semaine. Votre énergie principale, on a la carte du monde. Vous êtes bien, vous êtes objectif aussi. J'ai vraiment cette notion de je suis objectif sur mon environnement, j'ai conscience de ce qui est là dans ma vie, de ce qui peut être là et de ce qui n'est pas dans ma vie. Vous n'êtes pas dans un truc d'illusion, de rêverie, de fantasme. Vous êtes assez terre à terre et vous êtes assez lucide. Et j'ai l'impression que vous vous sentez bien par rapport à ce que vous avez créé, par rapport à votre environnement. En atout, vous lâchez prise. Il y a peut-être eu des questionnements, des doutes, des interrogations par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, quelque chose qui vous prenait la tête. Et là, en lâchant prise, et c'est un cercle vertueux, c'est en lâchant prise sur ce qui ne vous convient pas, vous arrivez à nourrir ce qui va et vous vous sentez de mieux en mieux. Le défi, le challenge, c'est que, attention, l'illusion n'est jamais loin. Tout dépendra de votre capacité à rester dans ce lâcher prise, à rester dans l'instant présent et à ne pas trop cogiter. Donc ça, forcément, sur une semaine, je peux pas mettre ma main à couper que vous n'allez pas cogiter. Vous êtes humains, les amis, humains. On ne fait pas la liaison, Marie-Lou. Vous êtes humains, donc c'est ok. Le tout, c'est que quand ces questionnements, ces doutes ou ces illusions, cette rêverie un peu trop grosse pour être vraie va apparaître, le tout, c'est de pas vous laisser submerger par cette émotion et surtout ne pas être déçu par ça. C'est tout, c'est pas très méchant. Votre réussite, on a la reine de denier, vous êtes ancré, vous êtes stable et j'ai vraiment cette notion de je me sens bien chez moi. Donc peut-être que là, les signes de feu, vous avez peut-être cherché à aller à la découverte de solutions extérieures depuis quelque temps. Et là, non, vous rendez compte que chez vous, c'est bien, que les solutions, elles sont à la maison, que ce soit la maison physique, mais aussi vous-même. Et ça, c'est complètement, c'est super, parce qu'en fait, vous prenez les choses dans le bon sens, ou dans un meilleur sens, si je puis dire, et vous partez de vous, et vous êtes à l'écoute de vous. Voilà les amis, on continue. On va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les béliers pour cette semaine, oh, il y a des opportunités, on parle de créativité aussi avec cette impératrice. C'est une très bonne semaine au niveau pro. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'idées et surtout il y a des retours par rapport à ces idées. On vous écoute, on vous donne les moyens de les accomplir ou en tout cas on échange là-dessus. Tout est positif.
c'est vraiment une énergie d'ouverture, de très grande ouverture, et ça vous fait beaucoup de bien. On me dit aussi que vous vous sentez écouté, vous vous sentez écouté, vous vous sentez reconnu, vous vous sentez soutenu, et ça, ce sont quand même des axes très très importants dans la sphère professionnelle. Les lions, on a, la grande prêtresse. Attention, les lions, à votre façon de vous exprimer au boulot. Attention, j'ai l'impression qu'il faut pas trop vous chatouiller là, pas trop vous chatouiller, et plutôt que de vous énerver, ce qui est plutôt bien de pas chercher à s'énerver, vous allez être un peu froid, glacial pour certains. Ce que j'ai, c'est que malgré le fait que vous soyez dans cette combinaison de froid, si je puis dire, c'est pour éviter de péter un câble. Votre action, elle est plutôt positive, mais ce que j'ai, c'est que ça va pas, ça va toujours pas, et vous risquez de heurter des gens. Ça, c'est ça que j'ai, de heurter des gens et de passer pour quelqu'un de très hautain, très pète sec ou chichi pompon pour certains. Bon, après, c'est pas très grave. C'est juste attention à vos attitudes dans la sphère professionnelle. Les Sagittaires, tout va bien. On parle de bons investissements, de bonnes réflexions au niveau pro. Si vous êtes à votre compte, c'est possible qu'il y ait un retour de commande, retour de devis, une remontée d'activité. En tout cas, zéro inquiétude sur la sphère pro. Vous êtes en place, les amis. On continue, on termine, les amis, avec un message d'amour pour chacun, avec le tarot simplifié, que j'aime beaucoup utiliser. Allez, on y va. Les béliers, on a la tour. Il y a quelque chose qui pète. Alors, vous allez avoir l'impression que c'est la fin du monde. On peut parler de rupture quand même dans certaines situations. Vous allez sur le moment avoir l'impression que c'est la fin du monde, que tout va s'arrêter, que plus rien ne pourra jamais être bien. Non. Bon, c'est normal de se dire ça quand il y a un coup dur. Encore une fois, vous êtes humain. Mais j'ai cette sensation que ce chaos, cette fin, cette dispute pour certains va enclencher une prise de conscience qui est nécessaire pour vous. Il n'y a que du bon derrière, mais j'avoue que là, au niveau sentimental, c'est un coup dur. Je vais pas vous mentir, c'est un coup dur. C'est un peu là, on redescend sur terre. Alors, quand on parle de rupture, on va penser à des gens qui sont en relation et c'est bien normal. Pour les célibataires, ce que j'ai, c'est que vous allez vous rendre compte que si vous avez un crush, que cette personne est en couple, par exemple. Vous allez apprendre quelque chose, et même voir pour certains, quelque chose qui est difficile à accepter, mais au moins ça vous permet de revenir sur terre et d'être plus terre à terre. Et de pas partir dans vos fantasmes pour faire un lien avec la guidance générale. Les lions, on a l'as de bâton, il y a une nouvelle passion là, des nouvelles envies qui reviennent. On remet du jus dans une relation si vous êtes en couple ou même en triangulaire, pourquoi pas. Pour les célibataires, c'est possible qu'il y ait une rencontre qui vous rallume l'âme, qui vous rallume, et puis pas que l'âme, si je puis me permettre. Une rencontre qui fait que ça pétille, ça scintille et vous avez envie d'aller plus loin. Voilà les amis. Et les Sagittaires, on a la 10 de bâton. Alors attention, faire des efforts dans des relations, c'est très bien, mais là c'est trop. Vous prenez trop sur vous, c'est pas équilibré. C'est ça que je sens. C'est à sens unique. Vous fatiguez énormément. Il n'y a pas ou peu de résultats. Et oui, faut faire des concessions dans les relations. Je vais pas vous dire le contraire. Mais s'il y a concession, il faut qu'elle soit à double sens. Voilà ce que j'ai, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Allez voir vos autres groupes de signes pour avoir des petits compléments d'informations. Moi, je range en même temps. Allez, c'est OK. Pour avoir des compléments d'informations. Et puis le tarot de malou.com si vous voulez une guidance, tout simplement. Et on continue avec nos signes de feu, pas du tout de terre. On était avec les signes de feu, nos signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. On va voir vos énergies pour la semaine du lundi 17 mars au vendredi 21 mars. Le printemps arrive à grands pas. Allez. Oh bah punaise. Bon. C'est un peu dans tous les sens là cette semaine. Ça s'arrange parce que c'est votre réussite, mais vous partez un peu dans tous les sens. Il y a une énergie immature. Ouais, en fait, vous êtes amené à passer à l'action sur certains sujets, certains projets, mais
ça vous agace, ça vous emmerde même de passer à l'action, ça vous arrange pas, parce qu'il va falloir prendre des décisions importantes. Et ce que j'ai, c'est que pendant la semaine, vous allez essayer de faire des côtes mal taillées pour éviter de prendre la décision, mais au final, vous la prendrez. Et c'est pas grave s'il y a des détours et des détours. Si cette... C'est pas une perte de temps, mais si ces côtes mal taillées vous permettent d'y voir plus clair, mais allez-y, en fait. Le but, c'est que vous soyez bien, les amis. Énergie principale, beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Vous êtes très incertain, vous ne savez pas vous positionner. Il y a plusieurs solutions, vous en avez conscience, mais vous savez pas quoi prendre, vous savez pas quoi choisir, vous savez pas quoi décider. C'est souffrant, hein, quand même. Hein. C'est souffrant. C'est ce que je ressens, c'est que c'est pas du tout une position qui vous met dans une forme de confort. Même si vous avez le choix, presque vous auriez préféré qu'on choisisse pour vous, parce que ça vous est difficile de vous positionner. En atout, vous êtes tout feu, tout flamme. Alors, c'est bien, mais on a quand même l'énergie d'un valet, donc assez immature, et on a toujours cette énergie qui part dans tous les sens. Tout est bien, tout est beau, tout est rose. C'est positif, parce que ça vous permet a priori d'être heureux, a priori de voir le bon côté des choses, mais là, votre problématique, elle est de vous positionner. Donc, effectivement, cette énergie, elle vous aide pas du tout. Elle vous aide pas trop. Votre défi, votre challenge, c'est qu'il y a des gens autour de vous qui sont là pour, qui vous aident, qui essaient de vous donner des pistes, de vous guider et même de vous donner les solutions pour certains, mais vous fermez, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas et encore une fois, c'est ni positif ni négatif votre guidance. Moi, je vous vois vraiment partir dans tous les sens, mais ce fait d'aller dans tous les sens va vous permettre de vous recentrer. Et effectivement, dans ce cheminement de cette semaine, vous allez peut-être demander à des amis d'arrêter de vous mêler de vos affaires, que leur avis vous intéresse pas ou pas trop. C'est pas forcément ouf, effectivement, vu comme ça. Mais si vous, le fait d'être tout seul face à votre truc, d'aller dans tous les sens, de vous disperser, vous permet de vraiment vous positionner, mais c'est ok en fait. C'est ok. C'est juste qu'effectivement, ça aurait pu être beaucoup plus rapide que prévu, mais c'est pas grave. Il y a vraiment pas de... Voilà, c'est inconfortable. C'est inconfortable. Mais ça va le faire. Peut-être que ce qui peut vous aider à être plus confort et peut-être moins partir dans tous les sens, c'est effectivement d'écouter les conseils qu'on vous donne. Mais je vous sens assez méfiant et assez à fleur de peau quand même. Votre réussite, on a la reine d'épée. Vous tranchez, vous choisissez, vous vous positionnez. On passe d'une énergie d'un valet de coupe complètement dispersé, qui part dans tous les sens, qui sait plus où il habite, à une énergie de reine d'épée qui tranche, qui choisit, qui se positionne. Pour moi, c'est une super semaine. Et voilà, et c'est un bel apprentissage que vous allez avoir tout au long de ces quelques jours. Donc, pourquoi l'éviter, cet apprentissage ? Allez, on continue, on va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, ouais, c'est pas la joie, les taureaux. Les taureaux, vous êtes un peu dans la sphère professionnelle, matérielle, vous n'y croyez plus trop, là. Hein. Ce que j'ai, c'est que vous êtes très fatigué. Il y en a certains, mais qui sont dans un état d'épuisement plus. Et ce qui fait qu'on a tellement la tête dans le guidon, on est tellement fatigué, on est tellement écœuré pour certains que les opportunités, on les voit plus. Vous êtes vraiment à voir ce qui ne va pas. Vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. Et il y a aussi une énergie de victimisation. C'est ok. C'est ok. Vous, là, vraiment, peut-être... Le plus important, c'est de remonter en termes d'énergie, de vous reposer. Et c'est ça qui vous permettra de voir les opportunités. C'est complètement normal, quand on est fatigué, quand on est à plat, quand on est déprimé, de pas arriver à voir les choses positives, de pas arriver à voir les opportunités et encore moins à les saisir. C'est complètement normal. Et ça, c'est important de le rappeler, les taureaux. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les vierges, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Ne cherchez pas à raccourcir un délai qu'on vous a donné ou à le rallonger. Ça ne marchera pas. À la rigueur, soyez clair sur la situation. Par exemple, si vous avez une deadline pour un dossier et que vous voyez que vous n'allez pas la respecter, c'est ok. Plutôt que de faire des tours et des détours, là, faut y aller franco. Faut y aller cash. Prendre rendez-vous avec son responsable, dire écoute...
écoutez, je pense que je n'aurai pas assez le temps parce que blablabla, blablabla, mais en fait, on vous demande d'être direct. Il y a une problématique de temporalité là dans le travail, pas assez de temps, pas assez de moyens, et j'ai l'impression que vous n'allez pas oser le dire clairement. Et ça c'est pas bon. C'est aussi accepter ses limites. Donc s'il y a un truc qui va pas, dites-le clairement, ne le faites pas comprendre par des métaphores filées ou que sais-je, on y va clair, parce que plus vous allez faire des côtes mal taillées, plus ça va être mal pris. C'est de la manipulation pure et dure et ça va pas du tout plaire. Donc soyez direct, soyez clair, soyez professionnel évidemment et tout se passera bien. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, punaise, vous êtes fatigués là, les signes de terre au travail. Hein. Les Capricornes, beaucoup de fatigue, il y a eu beaucoup d'énergie posée, vous avez pris beaucoup sur vous. Et là, je vous sens dans une énergie où vous êtes très sensible et il y a des conflits. Il y a des conflits parce que vous êtes fatigué, parce que vous en avez trop accepté. Vous allez peut-être reprocher à vos collègues de rien foutre, de pas être à l'heure, de pas être assez productif ou que sais-je. La vraie problématique, c'est pas que vos collègues travaillent mal. La vraie problématique, c'est que vous avez trop pris sur vous et que là, votre façon de sortir là cette énergie de vous, cette frustration peut-être, vous allez la reporter sur les autres et ça c'est, vous allez droit au clash quoi. C'est tout. Donc pour éviter la crise, qui ne fera de mal qu'à vous d'ailleurs, c'est peut-être essayer d'alléger votre charge de travail, si c'est possible évidemment. Bon, on continue, on termine avec l'amour, un message d'amour pour chacun d'entre vous. On commence avec nos amis taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. On se positionne là au niveau sentimental, on se positionne et ça fait du bien. Là pour le coup, on arrête de tourner autour du pot, on y va clairement. Le jugement, c'est une prise de décision importante. En amour, ça peut être... On est sur une guidance générale, donc je vais vous donner toutes les possibilités. C'est vraiment propre à chacun. En amour, ça peut être une demande en mariage, tout comme une rupture. On se positionne, on prend une décision, on est ferme sur cette décision. Elle peut être très positive. De toute façon, elle l'est parce qu'elle est importante, cette décision. Elle est réfléchie, donc elle peut être que positive. Mais ça peut passer par une rupture. J'insiste vraiment là-dessus parce que je veux pas que vous disiez « Oh, mais moi, je pensais qu'on allait me demander en mariage et en fait, il m'a largué. » Voilà. Donc ça peut être l'un ou l'autre. 2 salles, 2 ambiances. En tout cas, les taureaux, au niveau du cœur, vous vous positionnez, vous savez où vous voulez aller et vous le dites. Et ça, dans tous les cas, c'est très positif pour vous. Les vierges, allez, les taureaux, j'ai pas terminé. On vous invite, si vous n'êtes pas dans cette énergie, à poser clairement les choses et à dire clairement les choses aussi. Les vierges, on a l'as de bâton. Dis donc, il sort beaucoup, lui, hein. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour depuis un moment. C'est possible que cette personne, vous l'ayez repoussé plusieurs fois. Et là, vous acceptez en fait. Les vierges qui sont concernées par cette guidance, vous acceptez de vous ouvrir à votre rythme. Vous êtes plus à l'aise, vous vous sentez mieux. Le relationnel vous faisait peur et là, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec ça. Et vous êtes prêt, pas forcément à commencer une histoire, mais vous êtes prêt à accepter un rencard, là, par exemple. Il y a une belle évolution, lente, mais on évolue. Et enfin, les Capricornes, vous êtes protégés au niveau du cœur. Ce que j'ai, c'est que c'est pas vraiment le moment. Il y a eu trop de souffrance, trop de conflits, trop de difficultés. Mais vous êtes protégés, vous êtes soutenus et on vous demande d'avoir confiance. Je sais que ça peut sembler pénible comme message, mais c'est vraiment ce qui ressort. Voilà les amis. Je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes et puis votre lunaire, notamment pour le sentimental. Et si vous voulez une guidance personnalisée, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Et on continue avec nos amis signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et ça commence, ça sort assez rapidement. Ok.
Il y a un truc qui vous a vexé, là, les signes d'air. Il y a un truc qui vous a vexé. Vous êtes dans une énergie de protection, mais presque un peu trop à vous braquer par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et pourquoi vous vous braquez? Parce que quelque chose vous a vexé. On ira voir, on complétera. En atout, vous êtes prêt à vous ouvrir, vous êtes prêt à lâcher prise, vous êtes prêt à avancer. C'est bien, mais le problème, c'est que ce conflit qu'il y a eu avec une personne, le côté je suis vexé, je suis contrarié, il n'est pas du tout réglé. Et donc là, on n'est pas, même si vous partez d'un bon sentiment en disant bah, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'avance, on se rapproche parfois un peu de la fuite plus que du lâcher prise. Le défi, le challenge, c'est que c'est quelque chose, il y a quelque chose qui vous a vraiment blessé. Vous êtes vraiment blessé en profondeur par rapport à un lien avec une personne et c'est difficile. Vous avez du mal à avaler la pilule. Après, vous pouvez fuir en protection et c'est ok. C'est ok. Mais ça règle pas le truc en fait. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est reculer pour mieux sauter finalement. La réussite, c'est que vous allez en parler. Donc peut-être que le fait de lâcher prise, ça va libérer un peu l'autre en termes d'énergie et cette personne reviendra vers vous pour discuter. Ça, c'est fortement possible. C'était peut-être aussi que c'est le bon moment. Mais ce conflit, entre guillemets, pour moi, c'est une incompréhension qu'il y a eu. Va se régler, vous allez discuter, il y a un retour de communication, et ça va vous rassurer, ça va vous faire du bien. Par contre, attention, ouais, il y a un retour de communication. Attention à ne pas créer avec cette personne un lien de dépendance. C'est quelqu'un, ce qu'on me montre, c'est que c'est quelqu'un que vous idéalisez un peu. Vous avez peur de décevoir cette personne. C'est pas normal, ça. Il va falloir vous détendre vis-à-vis de ça, parce que vous êtes tous les deux là, tous à égalité et que vous donnez un peu trop d'importance à cette personne. C'est peut-être pour ça que vous avez été vexé, contrarié, parce qu'il n'y a pas eu le retour escompté. En tout cas, ce que j'ai, c'est qu'il y a reprise de contact. On n'est pas forcément sur une relation d'amour, hein. Attention. Hein. Ça peut être amical, ça peut être pro, ce que vous voulez, mais c'est vous et une autre personne. Donc il y a un retour de communication, mais j'ai quand même le warning. Parce qu'il y a ce lien-là, attention à ne pas créer de lien de dépendance affective avec cette personne. On continue les amis avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Ouh, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. C'est bon. C'est bon. Les Gémeaux, beaucoup de boulot, mais vous arrivez au bout et vous êtes très contents. Pour les gens qui sont à leur compte, je vois aussi beaucoup de rentrées d'argent. Beaucoup de rentrées d'argent, ça remonte. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup travaillé avant. Moi, ce que j'ai, c'est que vous avez accepté beaucoup de travail, vous avez eu les yeux un peu plus gros que le ventre, mais vous y arrivez. Et c'est ça le plus important. Ouais. Et ce sera un week-end bien mérité, d'ailleurs. Les balances, qu'est-ce qu'on a? C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Il y a une grosse tension au travail, donc peut-être que vous, là, ce général, c'est avec une personne dans le professionnel. Il y a des grosses tensions et vous êtes... Comment dire? Vous êtes mal à l'aise. Vous n'êtes pas vous au boulot. Vous n'êtes pas vous. Vous êtes mal à l'aise, vous êtes un peu braqué, un peu dans votre coin, peut-être introverti. Et j'ai l'impression que dans le pro, les gens vont essayer de vous brasser pour sortir là de cette carapace et que ça va être de pire en pire. Plus on va essayer de vous parler, plus vous allez vous braquer. Il y a vraiment des problèmes de communication dans le travail et c'est pas évident, c'est assez lourd même pour vous. Voilà ce que j'ai. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Amis Verseaux, ok, la roue tourne, ok, on a le jugement, c'est plutôt pas mal. Ouais, on parle de réussite. On parle de réussite, on vous dit que vos efforts sont récompensés. Ça faisait un moment là, vous étiez dans l'entre-deux, vous travailliez beaucoup, vous ne saviez pas trop si ça allait porter ses fruits. Là, on vous dit si ça porte ses fruits, c'est possible. Pareil pour les indépendants. Je suis désolée, j'ai beaucoup de messages pour les indépendants aujourd'hui. Ça peut être beaucoup de contrats, des demandes de devis, des demandes de collaboration en tout cas. Ça remonte, la roue tourne. Et là, vous en êtes sûr. C'est pas un coup de chance comme ça. Là, vous en êtes sûr. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui se met en branle.
On termine, amis signe d'air, avec le sentimental, le cœur. Et on y va. Les Gémeaux, on vous demande de lâcher prise sur une situation. Pour les gens qui sont en relation, il y a des conflits, vous n'êtes pas d'accord. Et là, c'est vraiment... chacun veut avoir raison, c'est très compliqué. On a du mal à s'écouter, on a du mal à discuter. Vraiment, le conseil, c'est essayer de prendre un peu de recul, mais j'avoue que c'est un peu compliqué, là, quand même. C'est un peu compliqué. Vous dites blanc, votre autre dit noir, et personne ne veut changer d'avis, quoi. Après, ça peut être rigolo, mais c'est long, 5 jours, hein, les amis. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, les balances, on a un cavalier de coupe, beaucoup d'amour, hein. On est dans, on reconnecte avec son autre, on parle de période de séduction et d'attirance. On se dit aussi de belles choses, hein. On parle aussi de déclaration d'amour. On a des couples qui se retrouvent, et pour les balances célibataires, c'est possible qu'il y ait une rencontre et beaucoup de, pas de, j'allais dire drague, mais ce mot il convient pas. Beaucoup de séduction, c'est très romantique ce que je ressens. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez avoir confiance, les amis. Et enfin, les Verseaux, on a la 2 de denier. On retrouve une forme d'équilibre. Vous n'êtes pas totalement prêt à vous remettre en situation de couple. Non, vous voyez, j'ai le pro qui ressort, j'ai la matière. Vous êtes très préoccupé quand même par le travail. Ça vous prend beaucoup d'énergie, ça prend de la place dans votre vie. Ce que j'ai, c'est que quand votre vie pro va totalement se stabiliser, là, vous serez prêt à ouvrir votre cœur. Bon, là, votre vie pro est en train de se stabiliser. Donc, c'est positif, ça arrive. Mais on vous dit quoi? Que c'est pas encore le bon moment, les amis, mais que c'est OK. Voilà, je vous invite toujours à aller voir vos autres groupes de signes et vos messages avec votre signe lunaire, notamment pour le sentimental. Et si vous désirez une consultation privée, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Et on termine même avec les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. On va aller voir vos énergies pour cette semaine. Waouh! Alors vous, là, vous touchez la grâce. Ah, c'est assez marrant ce que j'ai. Ouais, vous avez pris des décisions dernièrement, des décisions importantes. Ce qu'on me montre, c'est que le fait de vous être positionné, ça a ouvert des choses. Mais maintenant que les choses s'arrangent, vous avez plus trop envie. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on adore les exemples. C'est beaucoup plus simple, ceci dit. Genre, il y a votre bagnole tombe en panne et il y a énormément de réparations à faire. Vous n'avez pas les finances. Vous faites une demande de crédit. Avant d'avoir la réponse de ce crédit, vous vous dites, bon, attends, là, il va falloir que je fasse des économies là-dessus. Ce contrat, faut que je le change. Ça, ben, on va l'annuler parce que si on l'annule pas, on pourra pas payer la bagnole. Donc, ces décisions que vous prenez de faire des économies, par exemple, d'épargner, va débloquer un crédit. Et quand la banque vous dit, bah, c'est bon, monsieur Michu, vous avez votre crédit, bah, là, vous dites, bon, bah, c'est bon, j'ai mon crédit, j'ai plus besoin d'épargner, j'ai plus besoin d'économiser. Alors, effectivement, factuellement, pour la voiture, je vous dis ça parce que je vois la mienne en face, pour la voiture, il n'y a pas besoin, mais pour un autre coup dur, anticiper un autre coup dur, ça peut être pas mal. Donc, ce que j'ai, c'est que vous étiez plein de bonnes résolutions, cette énergie a débloqué matériellement des choses et que là, finalement, vous êtes plus chaud. Vous êtes plus chaud pour continuer dans cette voie. Alors que si, vous êtes testé là-dessus aussi, hein, c'est ce qu'on me montre. Votre énergie principale, on a le pape, vous êtes connecté, vous êtes aligné, vous êtes en phase. En atout, on a le soleil, vous êtes optimiste. Vous êtes aussi prêt à faire des efforts quand même. Prêt à faire des efforts et prêt à mettre de la lumière sur vos zones d'ombre. Donc c'était ça vos bonnes résolutions. Le défi, le challenge, c'est que vous avez du mal à prendre vos responsabilités. Peut-être parce que la banque vous a octroyé un crédit, parce que madame ou monsieur est revenu pour s'excuser, ou que sais-je. Mais en tout cas, il y a un, voire plusieurs événements qui fait que, ouais, bah, c'est pas grave, c'est moins pressé, quoi. Attention. Parce que là, en termes d'énergie et de loi de l'attraction, ouais, vous envoyez l'inverse, quoi. Mais bon.
La réussite, le courage. Je suis pas inquiète parce que vous allez réussir à y aller, même si c'est pas évident. Vous allez réussir à passer à l'action. Vous allez réussir à rester sur vos idées de départ, vos nouvelles résolutions. Et on reprend l'exemple de la voiture. Ok, la banque octroie un crédit pour les réparations. Il n'empêche que je peux quand même faire des petites économies pour rembourser le crédit. Et si jamais il y a un autre pépin dans quelques mois. Voilà, il est bien cet exemple, il est simple, il est efficace. En tout cas, ce qui ressort, les signes d'eau, c'est beaucoup de courage et vous arrivez à prendre vos responsabilités. On continue, on va aller voir un message professionnel pour chacun. Les cancers, on avance, on y va. Tiens, on parle de voiture, on a le chariot. On avance, oula, on avance et on a la roue qui tourne, ok. Bon, les cancers, c'était un peu trop long à votre goût, du coup, vous mettez un petit coup de jus, là, vous remettez une pièce dans la machine. Il faut que ça bouge, vous êtes dans cette dynamique de mouvement, de changement, de nouvelles directions, et vous accélérez le mouvement, et ça, c'est très positif. Parce que vous êtes déterminé, là, pour le coup, à ce que ça change. Donc, ça peut être une amélioration dans le travail, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une promotion, c'est vraiment propre à chacun. Mais en tout cas, il y a une volonté claire que ça évolue de façon positive, vous êtes déterminé et ça va tout changer. Donc franchement, bravo les amis. Les scorpions, oh, ok, ok, vous allez régler des conflits. Beaucoup de conflits, c'est très tendu au boulot et vous réglez les conflits, vous êtes un peu le modérateur. Alors peut-être que vous avez un rôle de cadre et ça fait partie de votre job, hein, d'éviter les conflits pour la bonne continuité du boulot, évidemment. Mais en tout cas, vous apaisez des situations. Et là où j'ai souri, c'est qu'il n'y en a pas qu'une. La semaine, elle va être un peu rock'n'roll, mais vous êtes un peu la petite fée qui venait arranger tout ça. Ce qui est assez drôle quand on connaît vos qualités de scorpion. Mais c'est ok. Vous allez mettre beaucoup d'apaisement, beaucoup de douceur et vous allez régler des conflits dans le pro. Voilà les amis. Et enfin, les poissons. Eh ben oui, les poissons. On attend quoi? Le Messie? Vous attendez un changement, vous attendez peut-être une promotion pour certains. Ouais. Et le problème, c'est que l'énergie de l'attente, ben, quand on envoie l'énergie de l'attente, on reçoit de l'attente. Et là, il y a vraiment une grosse frustration qui peut se transformer en colère pour certains. C'est possible que vous soyez un peu chanchon là cette semaine au boulot, c'est-à-dire que vous prenez tout mal. Je vous sens hyper agacé. Plutôt que de ronger votre os là, peut-être aller juste demander où est-ce que ça en est. Positionnez-vous. Là, il est important pour vous, même si c'est pas forcément évident, mais il est important pour vous, les poissons, de sortir de l'attente. Voilà ce que j'ai. On termine avec l'amour, le sentimental. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes et surtout le lunaire pour le sentimental. Les cancers. Les cancers, on a la 2 de denier. Il y a une instabilité là dans les relations, une instabilité. Et je sens des cancers qui en ont marre de faire des efforts. Ça peut être des efforts de bonne humeur, des efforts pour des sorties ou des efforts financiers. Mais là, vous en avez marre et pour vous, c'est complètement déséquilibré et ça vous gonfle. Alors, je vois pas de conflit. Par contre, ce que je sens, c'est que vous risquez de vous renfermer sur vous pour vous mettre en protection et pour éviter de vous mettre en conflit d'ailleurs. Pour les célibataires, on vous invite à peut-être rechercher une relation équilibrée. Avant de chercher le grand brun aux yeux bleus riche, recherchez une relation équilibrée. Bon, c'est exagéré comme exemple, mais vous comprenez pourquoi. Les scorpions, on remonte la pente. Vous acceptez une situation douloureuse au niveau affectif, au niveau du cœur. Vous acceptez une déception la tête haute et vous lâchez l'affaire en fait. Vous tournez la page, vous changez de vibration et vous vous libérez finalement. Bravo les amis. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Vous allez vers du mieux, vous avancez vers ce qui vous convient le mieux
Et c'est waouh, vous avez fait vraiment beaucoup de chemin. Voilà les amis. Et enfin, les poissons. Abus de contrôle. Hein. Je vous lis ce qu'il y a écrit. Abus de contrôle. Attention les amis. Hein. Je sens des poissons qui ne sentent pas en sécurité dans une relation et plutôt que d'admettre cette peur, quelle qu'elle soit, vous êtes contrôlant. Vous voulez tout savoir. Alors, c'est pas encore invivable. Mais là, vous commencez. T'étais avec qui? T'étais où? Tu vas faire quoi? Tu fais qui? T'écris à qui? Machin, tu penses à quoi? Attention. Parce que là, on essaie de tout savoir, de tout contrôler, de tout comprendre. Là, c'est pas bon. Là, on sort d'un cadre amoureux, mais on est plus dans un cadre mental, voire même de domination. Donc là, on en est qu'au début. Donc, c'est pas dramatique. Mais il faut que vous rectifiez le tir, les amis. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao, les amis.